Salut à tous. Duodécime organise des GR20 en mode rapide, c'est-à-dire en 7 jours de Calenzane à Conca, et avec une assistance renforcée. J'ai donc décidé de faire pour mes clients une série de vidéos conseils sur les chaussures de trail que je trouve adaptées au GR20 en mode rapide. Je suis rentré en Corse, c'est le printemps, il y a encore de la neige, mais cet hiver j'ai pris le temps de tourner des images sur le continent dans différents magasins. Cette vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à passer l'intro si vous êtes déjà convaincu de vouloir absolument des chaussures de trail pour le GR20. Dans le cas contraire, si vous hésitez, écoutez bien les explications qui suivent. On a déjà établi dans une vidéo précédente qu'il était possible de faire le GR20 en chaussures basses, si on a une cheville solide bien sûr, et dans la mesure où on ne porte pas trop de poids sur le dos. Et qu'on est certain d'avoir une lecture de terrain affûtée et de savoir garder toute la journée une concentration bien aiguisée. Mais il y a plusieurs types de chaussures basses. Les chaussures d'approche, qui sont en fait des chaussures hautes à qui on a coupé la tête, solides et protectrices. Et certaines d'entre elles pourront être utilisées pour traverser les névés en début de saison, mais seulement dans certaines conditions. Et il y a les chaussures de trail. Une chaussure de trail est une chaussure pour courir, mais plus solide et protectrice qu'une chaussure pour courir en ville ou sur la route. Attention, toutes les chaussures de trail ont une semelle beaucoup trop molle pour vous permettre d'être en sécurité sur les névés dans des pentes raides. Mais les chaussures de trail ne sont pas faites que pour courir. En trail en montagne et surtout sur les terrains techniques comme le GR20, il y a plein de moments où on ne peut pas courir. L'activité trail est donc bien souvent de la marche rapide. Pour le coureur lambda, il y a plein de moments de marche, notamment en montée. Et tout le monde ne sait pas non plus courir sur des terrains comme ça. On va se concentrer sur les qualités requises par ordre d'importance. 1. Le grip. Car plus qu'ailleurs, il y a des passages sur dalles inclinées, des petites portions d'escalade, et les torrents à traverser sont nombreux sur le GR20. Mais le grip, je vous en ai déjà suffisamment parlé dans plein d'autres vidéos. 2. La protection. Car en fonction de votre talent, des rochers de tout calibre peuvent vous rouler sur les pieds à n'importe quel moment. Et en cas de choc, c'est toujours le granit qui gagne. 3. Le maintien. Car votre pied va être soumis à des contraintes et des torsions bien plus importantes qu'en forêt ou sur des pistes par exemple. 4. La respirabilité. Donc exit le Gore-Tex. 5. Et en dernier, la solidité. On va pas se raconter d'histoire, hein. Il n'y aura pas de miracle. Le granit est fait de plein de petits morceaux de quartz, exactement comme est fait le papier de verre. Vous allez donc chaque jour poncer vos chaussures pendant plusieurs heures. Alors ne vous attendez pas à des miracles. Il n'y a aucun matériau qui résiste vraiment. Nombre de chaussures de trail finissent chaque année leur vie sur le GR20. À tel point qu'on conseille toujours à nos clients de prendre une paire de rechange dans leur sac d'assistance, juste au cas où. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas venir avec une chaussure déjà usée, mais pas non plus avec une chaussure que vous ne connaissez pas du tout. Alors voilà, ces petits conseils devant être donnés, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter dans le détail des chaussures de trail triées sur le volet et aussi quelques nouveautés. Et comme d'habitude, je donnerai mon ressenti à l'essayage sur chaque paire pour vous aider à vous faire une idée de leur forme. Sachant que vous le savez, j'ai le pied large à l'avant avec 105 mm au métatarse et que mon pied ne supporte pas d'être comprimé latéralement ainsi que sur le coup de pied. Enfin, j'ai les orteils plutôt carrés, c'est-à-dire qu'aucun d'entre eux ne dépasse vraiment, ce qui est problématique souvent sur les chaussures pointues. Et j'ai le coup de pied fort avec une voûte plantaire plutôt médium haute, l'inverse du pied plat. Donc ici, c'est plus un dialogue entre passionnés de matos, on va vraiment rentrer dans le détail sur chaque paire. Deux modèles radicalement opposés, une très légère et une qui a déjà fait ses preuves sur le GR20. Salut François, on est ici au magasin Sport 2000 de Sallanches, c'est presque devenu une habitude. Bienvenue. Donc cette fois-ci on va parler chaussures de trail. Ouais. Qu'est-ce qu'on a chez Sport 2000 aujourd'hui? La Spin Ultra de chez Scarpa. Donc c'est cette chaussure-là. On va retrouver la semelle Vibram Mega Grip et en coloris femme. On est sur une couleur aussi très punchy comme ceci. Mais en fait cette semelle, je la connais parce que, bon celle-là elle est un peu dégueu, mais j'ai l'impression vraiment d'avoir exactement la même sur mes Scarpa, mes Scalito, et c'est une light base. C'est ça. En fait ce qui pèse lourd dans une chaussure, c'est la semelle. Ce que Vibram a essayé de faire, c'est de réduire le poids de ces semelles. Ils ont réduit en épaisseur et avec une formule chimique qui change un petit peu. Et ils garantissent une longévité de semelle
quasiment équivalent à ce qui peut être proposé dans une semelle classique. dans une autre semelle. Et ce qui fait qu'on a vraiment une semelle qui est très très fine et qui réduit le poids. Ouais, effectivement, les crampons sont épais, mais la semelle en elle-même, il y a un petit millimètre. Moi, j'ai usé des Mescalito, je les ai même percés ici. Ouais. On les a vus dans des vidéos précédentes. Il est certain qu'une semelle comme ça risque d'être bien plus solide qu'une semelle avec des pavés. Effectivement, les semelles qui ont plusieurs composants en bloc, forcément, ça fait quelque chose qui est un peu moins uniforme. Et ça dépendra toujours du terrain sur lequel vous marchez. La chaîne parle du GR20, donc oui. c'est évident que ça fait partie des modèles que je choisis, justement parce qu'il y a cette semelle qui est monobloc pour une fois. Je lui promets une bonne longévité sur le GR20. Mais toi, je crois que tu les as essayés. Oui, effectivement, c'est un modèle que j'ai couru avec. J'ai fait 700 bornes avec cette chaussure. Tu courais sur quoi? Sur du caillou? Des terrains très mixtes, Tour du Mont Blanc, un petit peu d'aiguille rouge, le môle pour les connaisseurs, voilà, mais vraiment très mixte, calcaire, des sous-bois. Voilà. Donc du calcaire, mais pas forcément du granit. Pas forcément du Peut-être un granit. peu dans les aiguilles rouges, il me semble. Un petit peu, Pas exclusivement du granit. Pas exclusivement du granit. Aussi non. dans la terre, etc. Exactement, ouais. Je vais l'essayer celle-là. Bon, bah écoute, déjà, quelque chose qui est très agréable, c'est cette languette. C'est une sorte de néoprène Oui, c'est ça. hyper doux. Vraiment, ça répartit au niveau du coup de pied la charge. Un petit rangement pour les lacets, voilà. Donc comme ça, il n'y a rien qui dépasse. Sur le GR20, il y a beaucoup de petites buissons bas qui peuvent prendre les lacets et ça les défait. Je trouve qu'il y a un amorti qui est assez ferme et moi, ça me conviendra très bien. Et la forme de pied me convient, avec mon pied large, ça suffit largement. Ça, c'est du 42. C'est un 42 et on est sur un fit qui est médium large. On va dire que ça fonctionne pour tous les pieds, quoi. Pour pas mal de pieds. Sauf les pieds très très fins. très fins. Alors, on sent instantanément le grip. Hein. Moi, la seule chose avec laquelle je suis pas d'accord, c'est le coloris. Parce qu'en fait, on a que des trucs super fluo. Pour être visible. On est à 270 grammes en 42. C'est très 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 léger. Pourtant, elle paraît pas dans sa construction. On n'a pas le sentiment d'avoir un produit fragile. Voilà, ça reste Scarpa, marque italienne, ils savent faire des chaussures. Ouais. Là, on recherche la légèreté avant tout. Je sens un vrai bon enveloppement. La tenue est super bien. Ça fait partie de pourquoi tu as ton pied qui est bien enveloppé. On a une petite cage Ouais. bien vraiment se refermer sur le coup de pied. Sur le pied comme Qui ça. va vraiment bloquer ton pied en fait, exactement. Ce que tu as fait là, c'est exactement ça. On sent tout de suite. Hein. On voit à travers là, ces petites sangles. C'est une petite trame, ouais. Le mesh a l'air quand même assez costaud là à l'avant. Alors il n'y a pas du tout de membrane hein, dans ce type de chaussures. Non, pas du tout. Là l'idée c'est de faire respirer le pied un maximum. Petite anecdote, la première fois que j'ai chaussé ces chaussures là, j'ai vraiment eu limite froid aux pieds avec l'impression d'avoir un courant d'air. Ah ouais. Qui vraiment le vent L'air traverse quoi. venait vraiment traverser. Et ça c'est Donc, hyper c'est bon agréable. signe pour l'été. Sur une traversée de ruisseau, Ouais. t'as ton pied qui va être complètement trempé mais il va sécher très très rapidement. Ouais, à la limite, tu t'en fous d'avoir les pieds mouillés parce que ça sèche dans le Exactement. quart d'heure qui suit en courant. Exactement. Est-ce qu'on a des infos sur le drop? Oui, drop de 6. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer synthétiquement ce que c'est que le drop? Le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Donc plus on va réduire ce drop-là, plus on va avoir tendance à courir un petit peu sur l'avant du pied. Ok. Et plus on va avoir un drop élevé et plus on va avoir tendance à courir un petit peu avec une attaque talon. Donc voilà pour cette chaussure qui s'appelle la Spin Ultra. Rapidement, au cours de l'été, j'essaierai certains modèles sur le granit corse, car rien ne remplace un test sur le terrain. Alors abonnez-vous en activant la cloche pour être notifié. L'Ultra Raptor qu'on présente plus, c'est un best-seller de la Sportiva. Elle existe depuis, je pense, bien une dizaine d'années. C'est un produit qui est connu, reconnu et qui change très très peu chez la Sportiva. Ouais. Il y a de très jolis coloris chez les dames. C'est vrai que par rapport à la Spin Ultra, on monte un petit peu en termes de poids. On est à 355 grammes par pied en 42. En fait, il y a un peu plus de protection au niveau du pied. On a un amorti qui est un petit peu plus moelleux, un peu plus de drop aussi, on en a parlé tout à l'heure. On est à 9 de drop sur la version non Vortex. Donc on a vraiment le pied... Ça va nous surélever un petit peu le talon, ce qui va nous soulager un petit peu dans les montées. En termes de protection, est-ce qu'on peut considérer que c'est la chaussure la plus blindée de la Sportiva? Là, ça fait partie des chaussures avec le plus de protection au niveau du pied. On regardera tout à l'heure sur la gamme, où est-ce qu'il la positionne en termes de solidité et tout. Tout à fait. Mais en fait, là, c'est comme d'habitude, plus on a une chaussure lourde, plus elle est solide en fait. Il y a vraiment ce rapport, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a plus de technologie en fait, entre guillemets, pour venir protéger le pied et des matériaux
qui sont résistants à l'abrasion. Le petit empiècement ici, le pare-pierre plastique, voilà la petite technologie de stabilisation, là, cette petite partie coque carbone un peu fibreuse. C'est du plastique, hein, c'est juste de la décoration. Hein, bon, on a l'impression quand même que c'est du carbone. En tout cas, il est certain qu'elle a fait ses preuves en termes de solidité, puisque ma compagne l'utilise chaque saison et elle flingue une paire par saison, qui est énorme étant donné ce qu'elle lui met comme frottement et elle porte du poids avec ça. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une chaussure qui est solide et qu'elle rachète chaque saison. En termes de forme, moi je sais que j'y arrive pas avec mes pieds larges. Oui, elle est vendue pour un pied plutôt large. C'est vrai que je trouve qu'on est plutôt dans du fit médium. Hein. Honnêtement, on est d'accord. Il va peut-être falloir surtailler un petit peu. Attention d'ailleurs, ça taille plutôt petit. Hein. Et après un pied ultra fin qui va manquer peut-être un petit peu de maintien. J'en ai eu une paire, il a fallu que je prenne 2 pointures au-dessus pour être suffisamment large au niveau des métas. Ça m'étonne pas. Et du coup, en fait, ça remontait sur mon talon et ça me faisait des ampoules. Enfin, je veux dire, du coup, la chaussure était trop dimensionnée. Pour mon style de pied, je sais que ça ne va pas. À ma taille, elle n'est pas assez large et plus grande, il y a plein d'endroits où ça frotte et où ça ne devrait pas. Un petit mot sur le grip La Sportiva. C'est très clair chez eux, il y a une couleur par notion de grip. C'est-à-dire que là, on est sur un grip blanc. C'est une chaussure qui a un excellent grip. Le bleu c'est high durability, voilà. Le red c'est un bon mix, c'est la balance, c'est l'équilibre. Et puis le blanc c'est pour la Raptor. Et le blanc c'est pour la Raptor. Le plus d'adhérence possible. Pour une chaussure faite pour marcher et pas pour faire d'escalade. C'est le plus tendre. Comme pour les pneus des bagnoles, plus c'est tendre, plus ça s'use vite. Exactement. Et plus c'est dur, plus c'est résistant. Tout à fait, exactement. C'est dommage que tous les fabricants ne communiquent pas à ce point sur la qualité de leur grip. Exactement. De la même manière qu'ils communiquent pas toujours sur la largeur de leurs chaussures. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur Decathlon récemment. Exactement. Et je les ai remerciés d'avoir les chaussures larges et pas larges. Tout à fait. C'est quelque chose qui existe dans le ski, donc vraiment qui est très ancré. Aujourd'hui, dans le trail, il faudrait que ça vienne. Donc avis aux fabricants, s'il vous plaît, mettez la largeur et donnez-nous plus d'infos sur le grip de nos chaussures. Ça intéresse les gens. Donc alors ça c'est la gamme La Sportiva telle que la voit la marque. Alors où est-ce qu'elle est, l'Ultra Raptor? Elle est juste ici. Elle est ici. La Raptor et puis la Raptor Gore-Tex. Donc voilà, plus on va vers le bleu, plus on va vers le lourd et le costaud. Voilà, longue distance, voilà, avec beaucoup de protection du pied, beaucoup de confort, plutôt pour un high volume, mais que moi je mettrais en normal volume plutôt. Cet Ultra Raptor au pied, c'est vraiment une rigidité et une solidité très nettement supérieure. On est un peu sur les talons. Je le sens même sur le plat là. On sent que ça nous pousse vers l'avant, quoi. Moi j'ai un gros coup de pied et que là je ressens même en délaçant les lacets qu'on n'a pas beaucoup de place. C'est clairement pas une forme qui me convient. C'est fait pour les gens, à mon avis, qui ont les pieds plus fins, qui ont des os plus fins. Quel ressenti de solidité on a au pied, quoi. Ça fait partie des chaussures de trail qu'on a les plus costauds. Merci François pour tes précieux conseils. C'est toujours la même approche, on part du pied et après voilà, on va venir discuter avec la personne pour voir son activité. Il y a vraiment des chaussures qui correspondent à certains pieds et d'autres qui n'iront pas du tout. On a l'exemple là. Je vous conseillerais toujours d'essayer les chaussures et d'acheter en magasin pour bénéficier de l'expertise de certains vendeurs. Mais pour tous ceux qui n'ont pas de magasin de montagne à côté de chez eux et qui veulent acheter en ligne, vous pouvez passer par les liens dans la description ou par le site de Duodécime, rubrique Shopping. Si vous avez été content de la vidéo, c'est une bonne façon de soutenir mon travail. Vous y retrouverez ma sélection de chaussures de trail que je recommande pour faire le GR le plus difficile d'Europe. Allez, ciao! Et tu me disais que il y avait des charpentiers c'est ça? Oui, effectivement, j'ai des personnes dans le BTP qui me prennent un petit peu d'Ultra Raptor. Alors en termes de sécurité, elle n'est pas normée. J'ai beaucoup de gens qui aiment bien, en termes de grip sur les toitures. Tu vois, c'est l'anecdote qui explique bien que le grip Ultra Raptor est très bon. On aurait pu commencer par un.